Le Premier ministre Abiy Ahmed Ali a transmis ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête de l'Eid al-Fitr. Le président du Conseil suprême éthiopien pour les affaires islamiques appelle les musulmans à renforcer leur engagement pour la paix. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 2 mai. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête de l'Eid al-Fitr. Il a souligné que l'Eid al-Fitr est une fête religieuse importante qui tombe à la fin du Saint Ramadan et au début du mois de Shawwal. L'Eid al-Fitr est la fête au cours de laquelle les musulmans reçoivent une récompense d'Allah pour les prières, le jeûne et les bonnes actions qu'ils ont accomplies pendant le mois du Ramadan, a noté le Premier ministre. Pendant l'Eid al-Fitr, les musulmans assistent aux prières communautaires de l'Eid en donnant le zakat al-Fitr et cela montre que l'unité réside dans l'altérité et la force dans l'unisson, a-t-il déclaré. Il a rappelé que la communauté a résisté aux défis internes et externes auxquels le pays a été confronté et à maintenir le patriotisme afin de traduire les enseignements de la foi en pratique. Le Premier ministre a en outre exhorté la communauté musulmane à faire preuve de pardon et à manifester l'amour et l'harmonie ainsi qu'aider les pauvres tout en observant la fête de l'Eid al-Fitr. La présidente Sahle-Work Zewde a livré des repas à des membres et faibles revenus de la communauté musulmane d'Addis Abeba lors de la fête de l'Eid al-Fitr qui sera célébrée dans le monde entier. Les repas offerts par la présidente ont été distribués aux membres à faible revenu de la communauté musulmane d'Addis Abeba. Le président du Conseil suprême éthiopien des affaires islamiques, le grand mufti Haji Umar Idriss, a assisté à l'événement de partage de repas de l'Eid al-Fitr. À cette occasion, le président a déclaré que l'événement était organisé en l'honneur de la coexistence pacifique et de la culture de soutien mutuel entre chrétiens et éthiopiens, appelant le public à préserver une telle identité archétypale parmi le peuple du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé un déjeuner pour les pères chrétiens à l'occasion de Pâques. Selon les informations obtenues auprès du bureau du Premier ministre, les dirigeants de diverses églises ont participé au programme et ont discuté des moyens dans lesquels le gouvernement et le clergé devraient travailler ensemble pour relever les défis auxquels l'Éthiopie est confrontée. En plus du déjeuner, les fidèles ont visité divers projets de développement en cours au palais. Le président du Conseil éthiopien pour les affaires islamiques, Haji Umar Idriss, a salué la coopération et la coexistence des Éthiopiens pendant la saison de jeûne de l'Eid. Le président a outre appelé toute la communauté musulmane en particulier à renforcer son engagement pour la paix, le soutien mutuel et la coexistence après la saison de jeûne. Il a fait ses remarques dans le cadre de la célébration du 1443e fête de l'Eid. Le président a également fait remarquer que le partage doit être au centre de cette célébration et que le maintien de la paix du pays est également la responsabilité de tous les citoyens.
L'opposition en Somalie monte haut après avoir remporté la victoire de la concurrence de mercredi pour contrôler le Parlement fédéral après que les candidats de leur caucus ont remporté le vote et devenir président de la législature bicamérale. Mohamed Moursal Abdourahmane, le président sortant du 10e Parlement, a retiré sa candidature, laissant 7 autres candidats entièrement masculins. À la fin de la soirée de l'affiche Hangar, le grand tente à l'intérieur de l'aéroport Aden Abdoul de Mogadiscio, Sheikh Aden Mohamed Nour, non lié au président du Jubaland Ahmed Mohamed Islam Madobé, et Abdi Chachi ont été élus pour diriger le Parlement bicaméral somalien, mettant fin à des mois d'anxiété. La prochaine course est l'élection présidentielle en mai. La Chambre du peuple, qui compte 275 membres, a également élu 2 vice-présidents. Hachi, originaire, est maintenant le plus haut responsable politique du Somaliland indépendant, autoproclamé, a conservé son poste après avoir relevé un défi lancé par les candidats pro-président Mohamed Farmajo. Hachi dirigera le Sénat de 54 membres. Les 2 chambres siégeront désormais en session commune pour élire un président au scrutin secret. Et pour conclure le journal, la ville marocaine de Safi est connue pour ses céramiques colorées. Située à environ 300 km de Rabat, la ville côtière est considérée comme le centre de l'industrie céramique du pays. Ce travail est réalisé par plus de 2000 potiers qui se regroupent dans un quartier dédié à cet artisanat, appelé la colline des potiers, où se trouvent plus de 200 ateliers. Cependant, cela signifie qu'ils ne peuvent pas rivaliser sur le prix avec des imitations moins chères, explique-t-il. Rabati exporte 800 pièces par mois vers des clients du monde entier, dans le France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis ses meilleurs vœux à l'occasion de la fête de l'Eid al-Fitr. Le président du Conseil suprême éthiopien pour les affaires islamiques appelle les musulmans à renforcer leur engagement pour la paix. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaru avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Et bonne fête de Eid al-Fitr à tous les musulmans.